Il y a évidemment beaucoup d'actualités sur l'Iran en ce moment. Certains disent que c'est absurde de faire la paix pour avoir la guerre, puis il y en a d'autres qui disent qu'on ne peut pas rester les bras croisés devant l'oppression, que ça fait aucun sens. Donc, il y a des gens qui pleurent de soulagement, littéralement. J'ai vu des vidéos vraiment touchantes. Il y en a d'autres qui crient à la manipulation. Puis pendant ce temps-là, ben, il y a des gens, des humains qui souffrent, qui meurent. C'est vraiment terrible. Il n'y a aucune justification pour ça. Moi, je trouve ça épouvantable. Et pourtant, l'histoire montre que ça prend des bouleversements pour changer les choses. Hein. Les gouvernements ne changeront rien si tout est tranquille. Mais ça reste des vies humaines, c'est fou. Et ce qui me frappe énormément, c'est pas seulement le conflit, c'est la bataille dans les opinions, sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, la bataille pour avoir raison, pour prouver que ton point de vue est pas bon et le mien, c'est le meilleur, pour démontrer que l'autre est ignorant, c'est pas de quoi il parle. Oui, mais je vois tellement des commentaires désagréables. Mais sais-tu quoi? Il n'y a pas juste une vérité. Il y a des perceptions, il y a des expériences, il y a des blessures, il y a des contextes, il y a des croyances. Puis il y aura toujours quelqu'un pour penser l'inverse de ce que tu penses. Toujours. C'est comme ça. Puis je trouve que la vraie question, c'est pas de se demander qui a raison. Pas du tout. C'est juste de se centrer vers soi puis se demander comment je me sens moi en ce moment face à ma vérité à moi. Parce que chaque fois que tu entres dans un conflit, dans une guerre, même si c'est juste une guerre d'opinion, ben ton système nerveux embarque. Puis ton corps, il fait pas la différence entre un danger réel et une bataille d'ego sur Internet. Et pour ça, il va falloir que tu remarques que ton corps, ton système nerveux se contracte, il s'active, il se prépare à se défendre et il entre en mode survie. Tout ton système entre en mode survie. Puis pourquoi exactement? Écoute, tu n'as pas de contrôle sur un conflit international. Par contre, tu as le contrôle sur ton énergie, sur ce que tu dégages, sur comment tu te sens. Tu peux continuer à débattre pour essayer de gagner ton point ou tu peux choisir de te recentrer. Choisir la conscience plutôt que la réaction. Choisir la paix intérieure, même si le monde est littéralement en chaos. Ça ne veut pas dire d'être indifférent, ça veut dire d'être responsable de comment tu te sens, de ce que tu dégages aussi. Parce que la paix, ça commence rarement par imposer son opinion, essayer de la faire gober à l'autre à tout prix. Commence par toi. Commence par réguler ton système nerveux. Commence par prendre soin de toi. Tu peux t'informer si tu veux, mais te perds pas dans le besoin d'avoir raison à tout prix. Parce que ta vérité, elle compte. Vraiment. Mais elle n'a pas besoin d'écraser celle des autres pour exister. Puis parfois, le geste le plus puissant, c'est d'arriver à sortir du combat. OK? Est-ce qu'on peut juste s'écouter et réaliser qu'il y a autant de points de vue sur cette planète qu'il y a d'êtres humains et respecter ça? Voilà. Donc, évidemment, ce qui se passe là-bas, c'est terrible, je l'ai déjà dit. Mais quand je lis les commentaires, les vidéos, les gens qui se disent « Ouais, mais un tel, il a dit ça, puis il est donc ben niaiseux. » Je m'excuse, mais pour moi, c'est mettre son système en état d'alerte et c'est continuer à alimenter le conflit finalement. Donc, peace.